Ça fait plaisir de vous accueillir à cette capsule commémorative qui souligne le travail des élus municipaux de Saint-Amable, des gens qui depuis longtemps, maires, élus, travaillent à soutenir la communauté de Saint-Amable et pour son développement aussi. Alors ce matin, on rencontre Mme France Gosselin, elle est conseillère. Bonjour Mme Gosselin. Bon matin, bonjour. France, vous n'êtes pas native, comme plusieurs m'ont dit, de Saint-Amable, mais vous l'avez choisi par le cœur. Oui, c'est exact, c'est exact. Je suis native de l'Outaouais. Et puis, par choix, oui, on est venu s'installer à Saint-Amable avec la petite famille. Ça fait déjà 11 ans maintenant. Puis, donc, les filles, c'est leur ville là, pour nous. Puis, on a adopté. Mon père habite ici depuis 89. C'était une bonne initiation, oui. Admettons. Oui. La ville était autrement avant, mais on l'a vu grandir, justement, puis on l'a vraiment adopté de cœur, oui. C'est ça. Donc, un choix volontaire. Absolument. Voilà. Oui. Bon. Oui. C'est des beaux mariages, ça. Absolument, oui. Maintenant, la politique. Oui. Ce n'était pas un but, si j'ai bien compris, pour vous d'aller en politique. Oui, effectivement, j'avais jamais vraiment songé, on peut dire ça comme ça. C'était pas quelque chose qui était proche de moi. J'ai personne dans la famille non plus qui s'est déjà présenté ou qui était en politique, ni municipale ni autre, là, à aucun niveau. Et puis, en 2017, c'est M. Gagnon, là, qui est conseiller avec moi, qui m'a approché, qui m'a demandé si c'était quelque chose qui m'intéressait, parce que M. William bâtissait son équipe déjà là, au printemps 2017. Et puis, de fil en aiguille, là, c'était comme une petite séduction. Oh, ouais, oui. Qu'est-ce qui, au départ, aurait pu être un frein pour vous? Bien, le temps. Je veux dire, on a des horaires. Je suis professionnelle, je travaille là, à l'extérieur, j'ai un travail. Les enfants, étaient évidemment un petit peu plus jeunes aussi. On a des activités familiales, on veut garder le noyau, on veut rester proche, on fait du camping. Oui. Pour nous, c'est important les loisirs aussi, là, puis de se retrouver en famille. Alors là, il fallait que je réfléchisse à ça, là, dire si je m'embarque, je ne peux pas m'embarquer à moitié. C'est pas quelque chose qu'on... En tout cas, je ne suis pas une personne de toute façon comme ça. Non, c'est ça. Alors, c'est ça, fait que j'en ai parlé à mon conjoint, mais ça n'a pas été long, là, qui me dit « Ah non, je te vois, puis vas-y, puis fonce, puis... » Fait que là, j'ai rappelé Robert, je pense qu'il n'était pas parti, il n'était pas revenu chez eux, que je l'appelais pour lui dire « J'essaye, j'y vais, on va voir la première rencontre. » Vous sentiez que vous aviez quelque chose à apporter? Oui. Sûrement. Oui, bien c'est ça. J'ai laissé évidemment Stéphane présenter son but, ses objectifs, un petit peu qu'est-ce qu'il avait déjà mis sur la table. Puis j'ai senti que j'avais ma place. J'ai senti que je pouvais possiblement contribuer là, à l'essor de notre parti, puis de l'évolution de la ville, en fait. Vous avez mentionné que vous ne vouliez pas que ce soit conflictuel. On fait passer nos idées. Ah oui. Alors, bien, ça, oui, effectivement, parce que c'est faut que les personnalités, selon moi, s'accrochent bien, là. J'en ai un travail où est-ce qu'il y a des fois, tu sais, dans le quotidien, là, évidemment. Là, on s'accroche. Oui, bien, où on a des plus-values, des opinions à faire valoir, bon, tout ça. Mais je me disais qu'en politique, c'est sûr qu'il y a des fois certains débats, on a des personnalités, des expériences différentes. Ça amène justement des couleurs à chacun, là, puis c'est correct. Mais je ne voulais pas venir là, pour me tirailler. Je veux que ce soit une belle collaboration. On échange beaucoup, on partage, on communique du moins le mieux qu'on peut, justement pour que chacun ait sa petite place puis son droit de parole. Fait, hein, que ce soit équilibré. Ah, absolument. Jusque-là. Oui. Puis vous parliez du maire William. Oui. Puis vous dites qu'il avait ce sens oui. de mettre les gens à la bonne place. Oui. Puis 5 ans, 6 ans plus tard, je le crois encore. C'est une qualité que M. William a, je pense, d'écouter et de comprendre justement les expériences, puis le chemin parcouru avant de chacun, puis de voir
les belles choses qu'il y a dans ça, puis les mettre à la bonne place, là, mettre les gens à la bonne place. À ce moment-là, il vous a affecté à des comités qui oui. collaient à oui. votre énergie, oui. à vos intérêts. Oui, parce que même avant la politique, j'en fais encore, mais un petit peu moins de bénévolat. Pour moi, c'était le côté justement humain, de partage, d'être présent dans la communauté. Alors, tout ce qui est social, loisirs, famille, aînés, tout ça, moi, c'était déjà une fibre en moi. Là. Alors, il fallait que je trouve un petit quelque chose qui... Oui, alors... Pour que ça concrétise, vous êtes une femme concrète, vous aimez des réalisations, c'est dans ce sens-là? Oui, dans ce sens-là, oui. J'aime être avec les humains. J'aime voir les réactions des enfants, des aînés, justement. Tu sais, quand on organise des activités, puis on voit des petites étoiles, on voit des sourires, c'est quand même agréable. C'est ça qui nous motive à en faire d'autres. Oui. Ouais. Ça vous sentez moins votre fatigue. Oui. Quand il y a des petites étoiles dans les yeux. C'est ça. Parce qu'on va arriver au volet travail. Vous avez une grosse carrière. Oui. Ça fait presque 20 ans que vous travaillez pour le même employeur. Exact. Et vous avez des grosses responsabilités sectorielles. Puis vous promenez. Dans le fond, la conciliation travail-famille, politique, loisirs personnels, loisirs familiales. Quel agenda ça donne à France? Un bon agenda, certain, mais je pense que c'est d'être organisé, qui est quand même une qualité chez moi. J'ai toujours aimé que les choses soient prévues, soient bien faites, soient cadrées. Donc, c'est ça. Je pense que c'est la clé. J'ai besoin de savoir à l'avance les choses. Puis, je les place dans le calendrier. J'aime pas dire non. J'ai de la difficulté à dire non dans la vie. Mais j'ai vu des périodes où j'ai pas eu de choix. J'ai pas eu le choix de dire, ouais, ben là, ça va être un petit peu trop, là, cette semaine ou le mois prochain. En référant à l'agenda. Donc, l'agenda, il est très important. Oui, absolument. Puis, dans votre agenda, une petite question curieuse, vous mettez tout. Je mets tout dans un agenda. Tout dans un agenda. Voilà. Et je fonctionne par couleur. Oui, donc j'ai... Par couleur? Oui. Vous surlignez? En fait, je suis électronique, là. Je suis dans mon agenda de travail avec mon téléphone. Puis le bleu, c'est pour la ville. Au travail, je suis en mauve. Les enfants, ils ont leur couleur. On a des loisirs en vert. Tu sais, on y va comme ça, mais... C'est sûr que des fois, ça peut faire peur, tu sais, quand on voit l'horaire, mais... Le moment où ça fait peur, c'est quand vous manquez de gaz. C'est quand il y a moins d'énergie, puis tu sens qu'il y a une petite grippe qui s'en vient. Exact. C'est ça. Oui, ça aussi. Vous regardez votre agenda. Ou s'il y a des événements non prévus, là, tu sais, je veux dire, les enfants qui sont malades ou... Bon, peu importe, là, tu sais, quelque chose qui se passerait au travail où j'aurais besoin d'être plus présente, bien, là, des fois, ça vient chambouler la super horaire qu'on a fait. Des fois, ça peut venir changer ça, mais somme toute, ça va quand même bien. Comme pour la municipalité. Oui. Vous avez des réunions. Oui. Hein? Oui. Quand ça tombe avec une semaine où vous devez aller à Toronto et à Québec, parce que ça fait partie de votre vie, je pense. Oui. Bien, c'est certain que là, il y a des fois que je dois m'absenter de nos réunions ici. C'est arrivé quelques fois. J'essaie justement, quand je le prévois, quand je suis capable de prévoir d'avance. C'est le truc parce que je sais que j'ai des semaines un peu plus occupées. Puis nos journées, nos calendriers de préparatoire, de caucus, de séances, tout ça, c'est déjà pas mal prévu. En fait, c'est prévu pour l'année. Oui. Bon, à travers ça, il y a des comités, mais c'est justement, il y a des fois que je vais dire, ben non, moi, cette semaine-là, je peux pas, parce que je prévois mes trucs d'avance, là. Mais avoir la difficulté, je reviens là-dessus parce que avoir la difficulté à dire non quand on est déjà très sollicité, ça vient d'où ça? Bien, je sais pas. C'est quelque chose qui, tu sais, encore, je pense que ça revient au côté humain, au côté que j'aime les gens. Je veux rien manquer, tu sais. Moi, je suis la petite fille assise dans les marches le soir pour écouter les parents, là, tu sais, qui genre... Vous faisiez ça vraiment? Bien, écoute, oui, presque, tu sais, oui, parce que je suis curieuse de nature. J'aime ça être là, j'aime ça être partout. Fait que je pense que de dire non, là, c'est dire « Ah, je vais peut-être manquer quelque chose. » Je manque quelque chose. Oui. Voyez-vous, parce qu'on pourrait penser que c'est parce que on vous sollicite, vous n'êtes pas capable de dire non, même si, bon, non, c'est l'inverse, c'est la curiosité de rater quelque chose. Oui, vraiment. Donc, vous buvez la vie ben oui, à 100 Oui. Puis les enfants,
vous parliez de maladies, tu sais, les petits rhumes, puis tout ça, Ah, puis tu changes le programme le matin. Là. Ah oui, c'est Bon, ça, c'est ça. Il faut être capable aussi, malgré des gros blocs horaires, de se retourner, puis ça, vous T'as l'avez. trouvé des... Ben oui, quand même, là, les enfants sont un petit peu plus vieilles. Ça fait que, tu sais, bon, ils peuvent des fois rester un petit... Oui, 2 filles. Ils peuvent rester un petit peu à la maison ou, tu sais, en fait, là, j'ai une ado, là. J'en ai une de 14 puis une de 11. Il n'y a pas de cachette, là, mais, ça fait que, tu sais, ça, ils ont vieilli à travers ça aussi. Puis ils comprennent, puis ouais, non, puis papy est pas loin, là, on habite dans le même... Ah oui, Ben ben oui, on oui. habite la même... Tu sais, ça fait que... C'est ça. Et que ça fait comme un petit appui, un petit Oui, support. oui, là, dans c'est tout ça. Mental aussi, tu sais, Oui. de savoir qu'il Oui. est là. Oui, Oui, tout à fait. absolument. Qu'est-ce que vous avez découvert de vous que vous ne connaissiez pas avant d'entrer en politique? Bien, que c'est pas si pire que ça, parler devant les gens. C'est facile. Non, mais c'est facile de parler à une personne, échanger sur le coin d'une rue, ça va. Mais quand il faut, devant les gens, s'exprimer, prendre parole, annoncer, même si c'est juste un petit bout de lecture ou d'allocution, quelqu'un. Oui. Tu sais, en tout cas pour moi, c'était pas quelque chose que j'avais eu besoin de faire dans le passé, ni par mon travail, ni dans les activités où je m'impliquais. Je veux dire, j'ai fait des grands événements comme bénévole, mais je n'avais pas à prendre parole, je n'avais pas à prendre le micro. OK, donc c'était tout un saut, là. Ben oui, puis pour ça, je m'en suis pas rendu compte avant qu'on fasse le lancement officiel de notre parti à l'époque, en septembre, le 7 septembre 2017. Ça m'a marqué parce que j'avais besoin de parler. Oui, parce que j'avais besoin de parler. Bien, j'avais besoin, on s'était séparé la tâche, puis c'était parfait. Mais c'est là que j'ai réalisé, oups là, ça va faire partie de quelque chose qui va rester, qu'il va falloir que je travaille. Et puis, fait que, oui, ça a été tout un défi pour moi. Là, apprentissage. Oui. Défi. Même Oui. défi, l'avez-vous pris comme un apprentissage ou un défi? Oh, au départ, c'était réellement un défi, là. défi. Oui. OK. Oui, puis je veux dire, on demande à ma famille, mes amis. C'était pas moi qui prenais parole tant que ça devant les gens, là. J'étais plutôt... Bien, je peux pas dire gênée, mais j'étais pas dans ma zone de confort du tout. Puis finalement, bien, après en avoir fait quelques-uns, puis d'avoir les commentaires positifs des gens, de dire, bien voyons, tu sais... stresse pas avec ça, c'est naturel, ça va bien, ça coule. Et puis, bien, c'est ça. C'est que, tu sais, ça va bien. Ça va bien à la force des choses. À la force des choses. Oui. Mais vous avez plongé. Oui. Vous avez plongé, vous l'avez accepté, ce défi-là. Puis le porte-à-porte, Ah, ça, c'est un autre relationnel d'une autre façon. Oui, là. bien, ça aussi. Puis même si je disais en entrée de question que un à un, sur le coin de la rue, ça va, c'est d'autres choses, là, quand on parle de toc, 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 je suis France Gosselin, je me présente comme conseillère municipale. C'est d'autres choses. Là, on est vulnérable. Oui. Mais vous vous sentiez comme ça? Bien, je me sentais comme ça, oui et non. Pas de façon négative. Non. Mais quand même, il fallait, la première fois, la première porte, la première dizaine, la première vingtaine. Après, bien, on trouve une petite twist. Tu sais, on a nos... on met nos couleurs, puis là, on se dit, bon, finalement, il n'y a pas personne qui... J'ai pas eu de gens désagréables. J'ai pas eu de mauvaises expériences. Probablement que ça aide, oui. Et vous me disiez que les gens, à partir du moment où ça a été en district, là, ils réfèrent à vous. Là, ils vous ont identifié. Oui. Et les demandes se font directement à vous. Oui, ça arrive, oui, ça arrive qu'on a... c'est sûr qu'ils vont communiquer ici avec la ville, mais tout de suite, on nous transfère le message ou le courriel et puis on répond directement. Alors là, encore là, le côté humain revient là, de tout ça. Là. Oui, toujours. C'est ça que vous disiez tantôt. Oui. Vous, ce qui vous intéresse, c'était les relations avec les gens. Oui, bien sûr, on n'a pas de baguette magique pour régler les petites demandes de tous et chacun. Oui. Il faut que ça fasse un sens. Il faut souvent qu'on se réfère à soit un règlement ou qu'on demande de le voir en conseil si c'est des demandes plus poussées. Mais je veux dire, à travers tout ça, ça fait grandir, là, c'est sûr. On va chercher l'information. Je ne l'ai pas toujours non plus. Et finalement, est-ce que ça vous apporte la politique?
Bien, un sentiment agréable parce qu'on s'implique. On a justement d'avoir la possibilité de teinter le cours de l'histoire. Oui. En fait, là, oui. En simple phrase, là, c'est pas mal ça, parce que, je veux dire, plus on s'implique, plus on y met de soi, bien, finalement, le résultat, il est là, il fait plaisir. Et ça continue. Oui. Est-ce que vous voyez faire de la politique encore longtemps ici? Bien, je le souhaite. Je le souhaite. On est toujours... on est là pour 4 ans. Hein. Après, oui. On ne sait pas, mais c'est certain que c'est pas dans mon planning d'arrêter à la fin de ce mandat-ci. On va dire ça comme ça. Ouais. Honnêtement, 4 ans, c'est très court pour mettre des choses en place. Oui. Au niveau municipal, ça, on ne le sait pas tant que ça non plus avant d'arriver. Ouais. C'est quand on a les pieds dedans que là, on dit « Oui, c'est long, là, avant que... » Fait que des fois, de l'extérieur, la perception est que, voyons, ça avance donc bien pas. Mais c'est pas aussi simple toujours. Il y a beaucoup d'échelles, il y a beaucoup de gens qui doivent être impliqués. C'est des gros projets, là. On fait pas ça... Puis on veut pas non plus que ce soit sur un dissous, au sens où il faut que ce soit réfléchi, il faut que ça ait sa place, il faut que ça fasse un sens, puis... Parce que ça doit durer. Oui, hein? Absolument. Oui. France Gosselin, merci beaucoup pour ce partage. Merci, ça me fait plaisir. Ça peut inspirer d'autres femmes à aller en politique, absolument. À tous les niveaux. Oui. En tout cas, vous êtes leader là-dedans. Ouais, merci. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, merci.